Et comme il vous l'avait été indiqué, réception de l'ordre du jour, nous avons un vœu à vous proposer. Donc, dans le cadre de ce conseil municipal, et pour vous le présenter, je vais laisser la parole à Quentin Demer. Donc pour un vœu sur les super profits, de quoi parle-t-on? Pourquoi les taxer? L'année 2022 a été marquée par une inflation inédite depuis 40 ans, due en particulier à la hausse des prix de l'énergie. Nous en subissons toutes et tous les conséquences, les familles comme les institutions qui font vivre les services publics du quotidien. C'est à cela que nous reconnaissons les crises majeures, elles touchent tout le monde, à toutes les échelles. Cependant, dans le même temps, certains grands groupes français profitent largement de la situation actuelle. Ces entreprises, pour la majorité d'entre elles, ont pour point commun d'être liées à l'exploitation des ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon, et tirent leur profit d'une rente de situation. Elles vendent plus cher en rendant le même service, sans avoir rien fait de particulier, et affichent ainsi des taux de profit totalement déconnectés de leur activité réelle. C'est cette rente injustifiée que nous qualifions de super-profit. Ces super-profits sont d'autant plus choquants qu'ils reposent sur notre dépendance aux énergies fossiles, à l'origine du réchauffement climatique, qui met en péril la vie sur Terre telle que nous la connaissons, telle que nous la connaîtrons d'ici une génération. Ces entreprises continuent de vouloir exploiter les réserves d'énergie fossile et ne s'engagent pas pleinement dans leur propre transition. Nous, élus locaux, sommes mobilisés auprès de nos concitoyens les plus fragiles en solidarité dans ces périodes difficiles. Mais la ville aussi subit de plein fouet cette inflation. Pour 2023, nous prévoyons une hausse de 450% des prix du gaz et de 25% de ceux de l'électricité, sans compter le coût des matières premières qui a également flambé. C'est autant de soutien aux Guyancourtois, autant d'investissements que nous ne pourrons pas engager en 2023. C'est pourquoi nous exprimons notre incompréhension vis-à-vis du gouvernement. Alors que les besoins sociaux sont énormes, alors que les investissements pour la transition écologique sont colossaux, pouvons-nous nous permettre de laisser quelques entreprises, quelques milliers d'actionnaires, tirer une rente aux dépens de tous les Français parce qu'ils sont en position de force sur le marché des énergies? En conséquence, nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités en taxant ces superprofits. Ces milliards pourraient être fléchés ainsi: baisser le prix des biens de première nécessité, investir dans la transition avec en priorité l'isolation des logements, investir dans les transports et bloquer les augmentations prévues, que ce soit pour les grandes lignes comme pour les trains du quotidien. Nous demandons également à l'État de réinterroger les monopoles privés de l'énergie pour tendre vers la reconstruction d'un pôle public énergétique, seul capable d'avoir une vision à long terme vers une France décarbonée, moins dépendante des importations d'hydrocarbures et donc toujours plus résiliente face aux défis de demain. Merci à toi. Donc, je rappelle que c'est un vœu, ça n'est pas une déclaration, donc nous pouvons en parler très librement. Et donc, Monsieur Barry, je vous vois lever la main. Oui, alors nous, je ne sais pas si vous souhaitez procéder à un vote après. Il y aura vote, oui, absolument. D'accord, donc nous, notre groupe ne participera pas, ne prendra pas part au vote, parce qu'on pense que c'est du militantisme plutôt national et que ça n'a pas sa place au conseil municipal à l'échelon de Guyancourt. En plus, c'est quelque chose qui est issu non pas d'une proposition que vous faites, enfin, qui sort de votre imagination, mais qui est le relais d'une proposition qui est faite sur un site d'un grand parti national, qui propose à l'ensemble des conseils municipaux de faire ce vœu. Donc voilà, l'idée, c'est pas de débattre sur est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec les super profits ou quoi. Pour nous, ça n'a pas sa place, ici. En tout cas, dans notre conseil municipal. Monsieur Mamed. Bon, moi je vais expliquer un petit peu comment on va voter. Nous, on va voter, par contre. Ça peut avoir sa place dans un conseil municipal parce que ça a des implications directes sur les citoyens et sur la vie de tous les jours. Donc, bon, on va prendre part au vote. On peut aller dans votre sens sur les objectifs, d'aider nos concitoyens à encaisser le choc de la crise. Mais par contre, on ne votera pas pour parce que vous omettez beaucoup de mesures qui ont été prises. Alors certes, ce n'est pas la taxation des super-profits, mais il y a quand même d'autres mesures qui ont été prises. Là, j'en ai que 3 sous les yeux, mais il y en a une ribambelle. Je vous renvoie au budget 2023 qui a été voté il n'y a pas longtemps. Il y a un bouclier tarifaire, donc la hausse des factures d'électricité est plafonnée à 15% pour tous les ménages et pour toutes les collectivités de moins de 28 000 habitants, donc, et pour près de 2 millions de TPE-PME. Il y a un guichet unique pour toutes les entreprises affectées par la crise énergétique qui peuvent accéder à une aide simple et rapide
Il y a aussi un amortisseur électricité, 20% du montant des factures d'électricité pour les TPE et PME. Il y a aussi, je vais juste vous dire, 4 mesures pour les particuliers. 1 sur les impôts, avec un niveau, avec l'indexation du barème de l'IR sur l'inflation à 6,4% annuel. Je ferai remarquer que la France est très bien positionnée en termes d'inflation par rapport à nos voisins européens qui ont des inflations à 2 chiffres. La politique du quoi qu'il en coûte et du carnet de chèques, qui nous est d'ailleurs très critiquée par une partie de l'échiquier politique. Certains pensent qu'on ne dépense pas assez, d'autres pensent qu'on dépense trop. Je laisserai juger les concitoyens, je pense qu'on est dans l'équilibre. Et une autre mesure, on a exonéré la TVA, de TVA à l'usage domestique de l'eau. Ça représente près de 230 € par foyer en moyenne, d'après les chiffres officiels. On a relevé le titre restaurant de 11,84 à 13 €. On a revalorisé le montant des APL par le biais d'un crédit d'impôt dédié. Bon, je vais arrêter là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et quand on lit votre vœu, on a l'impression que le gouvernement n'a rien fait, qu'on ne dépense pas assez, il faudra encore dépenser beaucoup plus. Donc, on a des remarques sur le fait qu'on dépense trop d'une partie de l'échiquier politique. On a des remarques par une autre partie de l'échiquier politique qu'on n'en penserait pas assez. Moi, je pense qu'on est dans l'équilibre. Et c'est pour cela qu'on ne votera pas votre vœu. Je ne veux pas être trop long ce soir. Y a-t-il d'autres interventions? Sinon, Monsieur Mabed, on comprend parfaitement, et merci d'avoir étayé votre propos. Je crois que cette taxation avait même fait l'objet d'un certain nombre de désaccords au sein même du gouvernement, dont vous reprenez effectivement l'ensemble des mesures et des éléments de langage, et c'est bien votre droit, absolument, et c'est bien normal. En revanche, ne pas faire le lien entre cette taxation et les besoins de nos administrés me semble très fort. Lorsque je lis ce qui est inscrit dans le vœu, baisser le prix des biens de première nécessité, pensez-vous, Monsieur Barry, que nos Guyancourtois, que les Guyancourtois ne sont pas concernés par ça? Pensez-vous qu'investir dans la transition avec en priorité l'isolation des logements, nos Guyancourtois ne sont pas concernés localement par cela? Je suis assez interloqué par cette façon de botter en touche. Mais en même temps, les choses sont très claires en tout cas dans ce que nous avons vu ce soir. Alors, c'est pas ce qui a été dit en fait. Je vous dis simplement que c'est du militantisme et que pour nous, ça n'a pas sa place au conseil municipal. Je ne vous dis pas qu'à un moment, j'ai dit que les Guyancourtois n'avaient pas besoin d'être aidés. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. C'est un vœu, c'est bien. Il y a pas, voilà, nous, on ne souhaite pas prendre part au vote parce que ça... Voilà, pour nous, nous, on est sur du local. Vous êtes sur du militantisme national. C'est un texte qui vient du groupe LFI. C'est un peu facile de nous sortir un vœu comme ça en nous culpabilisant derrière. Donc, il n'y a pas à culpabiliser. On peut discuter du vœu ligne par ligne si vous voulez. À ce moment-là, il faut ouvrir il n'y a pas à culpabiliser, Monsieur Barry. Il n'y a pas à culpabiliser. Je dis juste la chose suivante, et je vais la répéter. Nous expliquer qu'il s'agit là que de politique nationale et de militantisme. Je rappelle juste que le fait d'être militant n'est pas un gros mot. Voilà, ça c'est déjà la première des choses. Quand même, oui, excusez-moi, nous assumons le fait d'être militant. Et c'est une excellente chose. Voilà, donc je voulais juste préciser la chose suivante. Nos Guyancourtois sont concernés par ce qui est écrit dans ce texte. Et ce texte n'est pas un copier-coller de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Ça n'est pas vrai, Monsieur Barry. J'avais vu d'autres mains se lever. Je vous invite juste à aller voir sur le site officiel de la France Insoumise. Vous verrez ce texte en première page. Ça n'est pas ce texte, Monsieur Barry. Il était bien adapté. Ça n'est pas ce texte, Monsieur Barry. Déjà, pour revenir sur le militantisme, je pense qu'être élu local, c'est déjà être un militant de ses habitants, c'est de savoir se battre aussi à tous les niveaux pour faire valoir leurs intérêts. Parce que Guyancourt n'est pas toute seule, Guyancourt n'est pas une île perdue nulle part, Guyancourt est bien en France, dans tout un échelon territorial, dans un état de droit. Et donc, forcément, nos
nos dotations, elles dépendent en grande partie de l'État, à travers la DGF notamment. Et donc, il y a un vrai rôle de l'État et des politiques de l'État, une vraie influence des politiques du gouvernement sur les Françaises et les Français, et les Guyancourtois, bien sûr. Sur la question du bouclier tarifaire, le gouvernement fait des efforts. On peut dire que oui. La question, c'est à quelle échelle ? À quelle échelle par rapport aux vrais besoins ? On peut augmenter un petit peu les APL, mais quand on voit la vague qui arrive derrière, quand on voit les grosses augmentations qu'on a derrière du prix de l'énergie, il n'y a pas de comparaison possible. Donc il y a un vrai retard de la part du gouvernement sur ce qui devrait être fait pour atteindre le même niveau d'inflation des autres biens. Et quand on dit qu'on fait ça, et donc on prend de l'argent, à qui on prend l'argent ? Si l'État ne veut pas prendre plus d'argent, à travers notamment donc, les super profits, à qui l'État prend l'argent ? Eh bien, il le prend à travers l'austérité sur les services de l'État lui-même, donc moins de services publics pour les Françaises et les Français. Il le prend aussi chez nous, chez les collectivités, à travers l'argent qui nous revient de droit, la DGF qui continue à baisser, ou d'autres dotations qui baissent aussi, qui est aussi une mise sous tutelle, encore une fois, des collectivités par l'État. Donc, il y a des mesures qui sont coûteuses, c'est vrai, et on assume de vouloir aussi que ces coûts soient pris en charge par la collectivité. Et c'est aussi le rôle de l'État dans les périodes compliquées de jouer son rôle, de jouer pleinement son rôle, et de voir que quand certains s'en sortent bien dans des crises et qu'ils s'enrichissent sur tout le monde, qu'ils s'enrichissent sur les plus pauvres aussi, eh bien l'État doit rétablir un peu plus d'égalité, doit reprendre son rôle. Et c'est un mot d'ordre qui est partagé par tous les membres de la NUPES et même un petit peu au-delà. Donc c'est toute la gauche et même dans certains rangs de la Macronie où on peut en entendre parler. Donc c'est pas du tout que l'AFI. Ce vœu-là, il a été écrit par la majorité, donc par plusieurs mois qu'ils l'ont écrit, sans s'inspirer forcément que d'un texte, celui de l'AFI. Mais en tout cas, je trouve ça très très beau de voir que notre majorité, dans toute sa diversité, est d'accord sur le même principe, qui est que l'intérêt général doit primer, que les énergies, et comme on le rappelle aussi à la fin de ce vœu, on doit poser la question démocratique de à qui appartiennent ces énergies-là. Il doit bien appartenir au peuple, il doit bien appartenir aux Françaises, aux Français. Donc ces entreprises-là qui font beaucoup d'argent sur ces énergies, cette rente-là, elle devrait revenir aux Français pour les investissements qu'on a indiqués et pour permettre aussi d'amortir un petit peu la vie des Françaises et des Français qui subissent de plein fouet cette augmentation des prix. Merci à toi, Quentin. Avez-vous d'autres remarques ? Donc, oui, Richard Mézières. Oui, pardon, c'était juste pour aller un peu dans le sens. Excusez-moi, Richard Mézières. Monsieur Morel, c'est un sujet important. Oui, c'est un sujet important. Voilà, merci. Non, je vous vois souffler pour les gens qui n'ont pas vu. On vous écoute tranquillement lorsque vous avez à intervenir. On va donc écouter Monsieur Mézières. D'accord, et après je vous parlerai après. Très bien. Ouais, pour aller dans le sens de Quentin, on est bien d'accord pour dire que l'État a mis un certain nombre de choses en place pour amortir cette crise et que les Français n'aient pas à souffrir de toutes les augmentations. Mais en tous les cas, les amortissements qui a été fait sur un budget contenu. Ce qu'on dit avec cette discussion, c'est qu'on voit qu'il y a des entreprises qui dégagent des super profits sans avoir fait des investissements particuliers ou sans avoir innové, qu'elles dégagent des revenus très importants. Et que là, il y a une capacité pour l'État d'aller trouver de nouveaux revenus qui permettraient de faire l'accompagnement qui est mis en place sans avoir rogné sur d'autres postes budgétaires, comme on le voit, nous, sur les dotations pour les villes, ou bien d'autres exemples encore. Moi, j'aimerais quand même souligner plusieurs choses aussi. Effectivement, c'est un texte à vocation nationale. C'est pas du tout la première fois qu'on vote des vœux à vocation nationale. Nécessairement, tous les échelons sont liés et l'impact national a largement des conséquences sur ce qui se passe à l'échelon municipal. Ouais, c'est un texte militant, effectivement, et je rejoins tout à fait ce qu'a pu dire Monsieur le maire. C'est pas un gros mot. Je rejoins aussi ce qu'a pu dire Quentin. Militants, on l'est tous. On n'est certainement pas militant de la France insoumise. Par contre, on est militant de gauche et je pense que tous les Guyancourtois sont au courant. Et puis, au sein du conseil municipal, il y a des militants de droite. C'est pas un problème. C'est la vie, c'est la démocratie et c'est très bien qu'il y ait une pluralité et un pluralisme. Par contre, effectivement, la différence, c'est que la majorité assume ça. Et Monsieur Barry, je vous invite vraiment, vous aussi, à assumer le fait que vous êtes un militant, que vous êtes engagé dans des campagnes depuis longtemps, des campagnes locales, régionales, nationales, départementales, etc., dans un parti politique, et qu'à un moment donné, cette transparence-là,
vous la devez au Guyancourtois. Et en plus, c'est pas une honte. Par contre, ce qui est bizarre, c'est de toujours vouloir le cacher. Et moi, personnellement, ça m'interpelle, ça m'a toujours interpellé, et je profite de cette discussion pour vous le dire. Voilà, et j'irai pas plus loin que ça. Juste pour alimenter le débat avec M. Mézières, oui, moi je trouve que le débat est intéressant et il est bien qu'il soit tenu dans un échelon local. Je vais être gêné d'être le défenseur de Total ou des compagnies pétrolières, j'aime pas trop ça, mais juste par information, par souci de clarté, hein, je crois que la majorité du profit de Total se fait à l'extérieur du pays. Les activités de Total en France, je crois que sont du raffinage. Et j'ai vu les chiffres, ils font très peu de leurs profits, de leurs milliards de profits qu'ils font, ils en font très peu en France, ils en font beaucoup à l'international. Bon, c'est un mastodonte, c'est un autre débat, mais l'État ne fait peut-être pas suffisamment à vos yeux, mais c'est qu'une question de point de vue, je me répète. On a augmenté la dette de la France de manière conséquente durant la période de crise. Et ce choix-là a pu être reproché. Pour ma part, je trouve que c'est un choix qui a été fait pour protéger les Français et protéger le pouvoir d'achat des Français. Et si vous regardez des études comparatives, je me répète, la France est assez bien positionnée au niveau européen, au niveau de la protection du pouvoir d'achat. Ali Benaboud et Sébastien Ramage. Oui, j'étais tout aussi étonné que l'ensemble des collègues ici, notamment Samuel, sur le fait qu'il s'agissait d'un débat national et que donc il n'y avait pas lieu de discuter. Au contraire, c'est un débat national qui touche directement, c'est un débat national et c'est un débat, et quand on dit national, d'ailleurs, national, ce n'est que la composante, c'est nous tous, et donc il touche directement les Guyancourtois. Les Guyancourtois, on leur demande une sobriété énergétique, alors qu'un certain nombre d'entreprises profitent de cette crise. Il faut baisser la température, le gaz a augmenté, la ville subit un pourcentage qui avoisine, je crois, les 450%. Vous me reprendrez, monsieur le maire, si je me trompe, mais on n'en est pas loin. L'électricité, le prix de l'électricité est important. L'inflation est à 2 chiffres et les Guyancourtois seraient le village gaulois qui n'est pas touché, selon les propos de M. Barry, par ces impacts-là. Quand vous dites que c'est un débat national et que nous n'avons pas à en parler, moi je trouve qu'au contraire, nous devons en parler, nous sommes élus et nous devons être les relais de nos habitants, que ce soit à l'échelle communale, ou que ce soit à l'échelle départementale et à l'échelle nationale aussi. C'est à nous de transmettre ces informations. Moi, je ne suis pas contre le fait que les entreprises s'enrichissent et fassent des bénéfices. Ce qui est problématique, à mon sens, dans ce cadre-là, ce sont des entreprises qui s'enrichissent très fortement pour des problématiques, pour des facteurs qui sont exogènes à l'entreprise elle-même. Si l'entreprise, parce qu'elle a une stratégie d'investissement, parce qu'elle s'accroît, s'enrichissait, je n'ai aucun problème, et c'est tant mieux qu'on ait des fleurons dans le cadre de l'énergie ou dans le cadre d'autres secteurs. Ce qui est problématique, c'est quand une entreprise fait des bénéfices et fait des milliards simplement parce qu'il y a la guerre russo-ukrainienne, par exemple, ou autre. Vous avez parlé, M. Mamed, de Total Energy. Je n'avais pas forcément volonté à en parler, mais puisque vous l'avez abordé, il faut savoir que les entreprises aujourd'hui connaissent parfaitement, et ils ont des batteries d'avocats, ils connaissent parfaitement comment il faut rationaliser et segmenter l'ensemble de leurs activités en fonction des différents pays pour se retrouver dans la situation que vous avez abordée, qui est que Total Energy
elle se retrouve à ne pas payer d'impôts depuis, me semble-t-il, depuis au moins 2018. Elle ne paye pas d'impôts en France. La même entreprise fait un bénéfice record consolidé de plus de 18 milliards de bénéfices. Je trouve là qu'il y a un problème. Donc nous, ce que nous disons, c'est que si ces bénéfices sont orientés vers l'investissement, vers la R&D, c'est quelque chose qui me va. Mais par contre, que ça soit simplement redistribué aux actionnaires, là, ça pose problème. Nous demandons donc à l'État, et c'est de notre ressort, nous, élus locaux, nous demandons à l'État de pouvoir taxer ces bénéfices pour que ça puisse bénéficier à la transition écologique. Le Guyancourtois est immédiatement impacté. Pour que ça puisse servir au pouvoir d'achat, le Guyancourtois sera immédiatement impacté. Que ça puisse servir aux services publics, aux écoles, à la police nationale, et que ça puisse servir, par exemple, aussi pour les collectivités, plutôt que de partir à chaque fois, de ponctionner et de réduire les différentes dotations qui nous sont données, tout en nous donnant les responsabilités, mais sans les ressources et les moyens. Merci. Sébastien Ramage. Oui, je vais essayer d'être rapide. Déjà, la taxe sur les super-profits, c'est quand même un sujet en vrai qui est assez consensuel, porté par un certain nombre d'associations, d'ONG, d'organisations politiques. Ça ne sort pas que du Bureau national de la France Insoumise, je vous assure, parce que déjà que nous, je peux vous assurer que les taxes, enfin je dis ça parce que je m'identifie à la France Insoumise, je suis le seul ici dans ce conseil municipal, je peux vous dire qu'on ne se contenterait pas de taxer les super-profits, mais il y a aussi des profits tout court qui tomberaient sous le joug de l'impôt. Ensuite, ce qui n'est pas le Bureau national de la France Insoumise, c'est aussi l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal bientôt, la Hongrie, la Roumanie, les Pays-Bas. Donc tout ça, c'est la liste des pays qui ont mis en place la taxe sur les super-profits parce qu'elle est une évidence économique et je dirais même qu'elle est la preuve d'un pragmatisme économique essentiel dans la période. Et je dirais même aussi que la majorité présidentielle, enfin ou la quasi-majorité, la minorité présidentielle, on l'appelle comme on veut, elle aussi, au Parlement, a fait passer un amendement pour taxer les super-profits qui, malheureusement, a été retiré par le gouvernement suite au premier 49.3 qui avait été fait sur le projet de loi de finances. Au niveau local, c'est essentiel que la municipalité fasse de la politique et assume des positions politiques. Déjà parce que il s'agit de la deuxième grande instance dans laquelle les Français et Françaises se déplacent et vont aux urnes à chaque élection. Il y a un taux de participation qui est plus élevé que aux régionales, aux européennes ou à d'autres échelles intermédiaires. Donc en cela, l'échelon municipal a un rôle de contre-pouvoir, un rôle de représentation politique des citoyens. Et ces vœux sont un marqueur politique qui, pour moi, est important. Et le fait que monsieur le maire, il court, vous l'avez sûrement tous vu dans le Guyancourt Magazine, il court à droite à gauche pour aller voir les bailleurs, pour essayer de négocier des factures à la baisse, des factures énergétiques à la baisse, c'est pas décorrélé de ses vœux en vérité. C'est-à-dire qu'il y a des mairies qui disent c'est aux citoyens d'assumer, c'est pas notre problème, ils assument le coût de leur charge. Il y en a d'autres qui se disent que c'est un sujet politique et qui s'en inquiètent. Moi, je suis content de faire partie de cette deuxième catégorie et ces vœux, ils matérialisent ça en quelque sorte, parce qu'on est une mairie qui s'attelle fortement à la question, parce que oui, on est coloré politiquement, on a des idées et on les assume, on les porte dans toute notre action. Et ça va de la rénovation d'un lampadaire électrique à un vœu en conseil municipal, tout ça a une cohérence. Et donc, voilà. Je vous invite à voter pour. Monsieur Barry. Non, juste, moi, je ne vais pas rentrer dans des polémiques en rebondissant sur des propos qui me sont prêtés alors que ce ne sont pas les miens. Je vous invite juste à réécouter ce que j'ai dit en début. Et par rapport à ce que M. Benaboud disait sur Total, que je ne défends pas, de manière factuelle, en regardant rapidement sur Internet, je m'aperçois qu'il paye des impôts en France, alors que M. Benaboud nous explique qu'il ne paye pas d'impôts en France. Total Énergie, pardon. Oui, Total. Regardez bien Total Énergie. Oui, Total Énergie. Bon, écoutez, moi, les informations que j'ai, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts depuis 2018.
Mais on pourra en discuter, je pourrai vous donner mes sources. Il avait la parole pour commencer, je vais la redonner à Quentin Demers. Merci. Oui, juste très rapidement pour finir ce débat. Pour répondre à ce que me disait M. Mamet sur la question de la dette, je pense que personne n'aime a priori la dette et je trouve ça dommage de perdre un moyen d'avoir une recette quand même assez importante. On parle de plusieurs milliards. L'État qui se plaint que la dette augmente, on est tous à peu près d'accord sur ça. La question c'est pourquoi on dépense de l'argent et faire de la dette parce qu'on ne veut pas prendre un impôt sur un surprofit. Moi ça me dérange et je préférerais qu'on fasse de la dette pour investir pour le pays et pour l'avenir du pays. Et sur les impôts, sur la richesse aussi produite, qu'elle ne sera pas produite en France, il y a la question de comment on partage la valeur. La valeur, elle est créée sur l'ensemble de la boucle. Et donc, après, c'est l'entreprise qui choisit un petit peu comment elle le répartit pour optimiser ses impôts. Je ne pense pas que ces entreprises-là payent beaucoup d'impôts dans les pays producteurs, mais je suis d'accord qu'il faudrait avoir un grand débat au niveau international sur la répartition de la valeur de ces biens énergétiques et que les pays producteurs aussi tirent une meilleure rente de leur sous-sol pour pouvoir développer leur pays. On parle souvent de pays qui n'ont pas forcément qui n'ont pas un indice de développement très développé et les populations bénéficieraient là-dessus. Mais par contre, c'est important que donc l'argent soit public chez nous, soit public chez eux, mais pas privé dans les poches des actionnaires. Merci à vous. Et donc, on va procéder au vote. Donc, pour ce vœu qui ne participe pas au vote, tu es fatigué, Ali. Tu es fatigué. Je vais reposer ma question. Qui ne participe pas au vote, s'il vous plaît. Donc 5. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc il y a 2 contre. Et qui vote pour? Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Faites attention, peut-être l'épisode neigeux